Ah, super. Maintenant, ça va être un petit échauffement pour la voix. Vous répétez après moi, c'est tout simple. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Vous êtes timide là. Je vous connais plus téméraire. Ça, ceci, so, su. Ça, ceci, so, su. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ok, cool. Maintenant, on va passer à complètement autre chose. Être sous, titubé. Mais alors, attention, quand on est sous, 2 minutes d'attention s'il vous plaît. Quand on est sous, c'est pas j'en fais des tonnes et je suis comme ça et je suis... Quand on est sous, il y a un petit truc qui fait qu'on essaye de se retenir. Moi, non, je suis pas sous. Voilà, il y a un truc que... Non, je suis très bien. Voilà, alors que tu tangues, t'es pas très à l'aise, mais essayez de maintenir comme ça une dissociation entre le fait que oui, vous soyez sous, mais que vous essayez de tenir la face devant vos amis, vos collègues, Caliban, etc. Voilà, ouais. Toujours en faisant gaffe à ce décor, là, ça me stresse. C'est comment je fais pour marcher, quoi. Ça tangue, mais je veux garder ma ligne. Je veux garder mon centre. On va passer à la monstruosité. Et on va tous travailler sur cet effet de monstruosité. Comment, dans ma démarche, petit à petit, je passe de quelque chose d'humain à un truc un peu monstrueux, voilà, qui se désarticule, qui est un petit peu... qui a 3 têtes, parce que Caliban, il aura 3 têtes. Ouais, oui. Donc le lycée Émile Duclos propose aux élèves qui arrivent en seconde la possibilité de choisir l'option théâtre. L'option théâtre, donc ça représente, comme toutes les options facultatives, 3 heures par semaine dans l'emploi du temps. En fait, il y a 1 heure de théorie et 2 heures de pratique d'acteur. C'est-à-dire qu'on est 1 heure par semaine ensemble pour évoquer le théâtre un petit peu par rapport à son histoire, par rapport à ce que c'est qu'une mise en scène, par rapport à la façon dont on construit une pièce, comment ça fonctionne. Et les 2 autres heures, en fait, on est en salle de pratique où on a un bel espace et où les élèves s'initient au jeu d'acteur. Les élèves donc travaillent la moitié de l'année avec moi et sur la seconde moitié de l'année, on a un comédien ou une comédienne ou un metteur en scène, une metteuse en scène, qui viennent avec nous pour nous aider à monter une petite forme, un petit projet autour d'un texte. Elle finit avec c'était une histoire incroyable, cette aventure avec des Pléchins. Nous, notre aventure, c'est la spécialité théâtre. Et cette forme, en fait, elle est proposée au public à la fin de l'année, au mois de mai, au théâtre municipal d'Aurillac, donc sur la Seine. Esprit de l'air, as-tu bien, point par point, suivi mes prescriptions pour ma tempête? Par le menu. Je suis montée à bord du vaisseau du roi, puis tantôt sur la dunette, tantôt sur la proue, tantôt sur le pont ou dans les cabines, j'ai fait courir ma flamme et la stupeur. Puis, tantôt sur la proue, tantôt sur le pont, tantôt sur la dunette ou dans les cabines. Lâche les bras pour moi. J'ai fait courir ma flamme et la stupeur. Lâche les bras, en moi plus. Plus vers l'avant, plus vers Lola. Regarde, je vois son oreille bouge, ça y est, il y a une mèche qui va. Donc, bonjour, moi je m'appelle Romane et je suis en première. Ça fait cette année que j'ai commencé parce que j'étais pas ici l'année dernière. Je vous conseille de prendre l'aspect théâtre parce que non seulement du coup ça aide pour l'oral, pour la confiance, mais aussi vous faites des belles rencontres et ça sera jamais du gâchis. Et du coup il y a l'option qui est du coup un supplément et
c'est pas comme une spécialité, ça condamne en rien, entre guillemets. Voilà. Kenny, tiens, j'aimerais bien que tu ailles dans le couloir aussi, toi. Allez. Ce feu, ce grondement du soufre, ces étincelles, tout semblait assiéger l'omnipotent Neptune, qui en tremblait de toutes ses vagues, à son terrible trident tout secoué. Très bien, tu reviens ici. En fait, c'est juste ce morceau-là. Tu refais la même chose, mais c'est pas parce que tu es revenu avec nous qu'il faut descendre le volume, c'est le même volume. On prépare un spectacle pour le 22 mai et on fait travailler des élèves de première sur un texte de William Shakespeare, La Tempête, qui est un texte qui parle à la fois de magie, de pouvoir, de trahison. Et dans ces extraits, nous avons choisi acte 1, scène 2, Prospero Ariel. C'est un passage qui montre Prospero, magicien, parlant avec Ariel, Ariel étant un esprit de l'air. Et Prospero explique à Ariel d'où il vient et ce qu'il fait là, et parce qu'il a été longtemps emprisonné pendant 12 ans, et il l'a libéré de cet emprisonnement. Et donc, du coup, Ariel étant libre, il doit rendre service à Prospero, qui l'envoie créer cette tempête sur un bateau qui transporte le roi de Naples et sa cour. Tout semblait assiéger l'omnipotent Neptune, qui en tremblait de toutes ses vagues, à son terrible trident tout secoué. Kenny, à la fin, en fait, tu captes ce que tu dis. Oui. Tu as réussi à mettre le bourson dans la tête d'un dieu, quand même. Donc, tu peux y aller à fond, parce que tu es un peu dans un truc comme ça. Au début, ça marche super bien, genre votre Altesse, nanana. Ouais. Et à la fin, c'est ton trident. Tu vois, il y a purée, un dieu, quoi, qui a eu peur de moi, de ma magie, et de la magie de Prospero. Donc vraiment, tu peux y aller à fond. Et son trident tout secoué. Et pareil, Roman, essaye. Tu dis bien ton texte, mais tu le dis comme ça. Donc là, il y a le 3/4 du public qui ne te voit pas. Et après, du coup, quand tu bouges, ça marche, tu vois. Parce qu'il y a un peu un truc comme ça d'arlequin, genre... il n'est même pas capable. Il n'est même pas capable de se lever. Je vous le dis. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, dans l'énergie. Je suis ravie qu'il soit si désespéré. Vous, ne renoncez pas à votre dessein à cause de cet échec. Non, il nous faut sauter sur la prochaine occasion. Que ce soit donc ce soir, accablés comme ils le sont par cette marche, ils n'auront plus la force ni même la pensée de rester sur leur garde. Je m'appelle Emma, je suis en première au lycée Émile Duclos et je viens dans le Nord-Cantal, donc vers Mauriac. Si je suis venue ici donc dans un lycée finalement assez loin de chez moi, à 1h30 de route, c'était forcément pour l'option. Ce qui m'a du coup obligée d'être interne, mais c'est pas du tout quelque chose que je regrette, puisque c'est vraiment sympathique au quotidien. Je dirais que l'aspect théâtre, c'est pas quelque chose, c'est pas une spé courante, mais moi, elle m'apporte beaucoup. Puis je trouve que ça change un peu, ça apporte une certaine ouverture d'esprit. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup à l'oral. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est on a la chance avec l'aspect d'aller voir des spectacles au Théâtre d'Aurillac. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et même plus tard que je continuerai à faire. J'aimerais travailler Suzanne. Ah ouais, pourquoi pas après tout. Marc, t'es mignon avec ton petit chapeau. C'est bon. Attends, t'es un film. On pourrait faire la scène 8 de l'acte 1, avec Suzanne et le comte. Moi, je jouerai Suzanne, et toi, Jade, tu joueras le comte. Ça fait depuis 3 ans maintenant que je fais du théâtre au lycée Émile Duclos. Et quotidiennement, ça m'a beaucoup apporté. Je dirais... je sais pas trop... Il y a beaucoup de choses que ça m'a apporté. J'ai eu du courage, j'ai eu de la force chaque jour. Ça m'a aidé à me motiver, à apprendre des trucs, à persévérer et à rien lâcher, je pense. Moi, du coup, ça fait aussi 3 ans que je fais du théâtre, comme toi. Et ça m'a beaucoup aidé pour battre ma timidité, pour aller parler aux gens. Tu es émue, Suzanne. Tu parlais seule. Et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable. Au reste, un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous? Si l'on vous trouvait avec moi? Je serais désolée qu'on m'ait surpris. Tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. Je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. Et moi, je veux arrêter le théâtre. Je vais aller dans autre chose. Et même si on arrête le théâtre, disons que ça
ça aide pour la communication, pour parler aux gens. Enfin, on le retrouve dans d'autres métiers, cet aspect-là. Vous dites le Bronx? Vous approchez pas! Espèce de pute dégoûtante! Vous aurez pas de cette soupe! Silence! Vous allez me dire comment je peux regagner Brooklyn? Parce qu'il n'y a personne aux alentours. Et que je suis trempée et glacée. Et que je suis très en colère. Je ne suis pour rien si vous êtes psychotique. Mais faites un effort. Respirez un bon coup. Allez. Je sais pas. J'ai jamais su. Manhattan. Vous savez pas non plus. J'imagine que vous ignorez aussi où se situe le centre d'accueil des Mormons. Angle, 65e rue et Broadway. Mais comment vous? Il va tout le temps. Métro Lindé. Prochain carrefour à droite. Merci. Dans le nouveau siècle, on sera tous cinglés. Bonjour, je m'appelle Zoé Jalinck, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Moi, je m'appelle Maëlia, j'ai 18 ans et je viens d'Aurillac. Plus tard, moi, j'aimerais être psychologue scolaire et je pense que ce rapport humain qu'on a au théâtre, ça m'aidera peut-être plus tard dans la psycho. Joe! Je viens ici pour regarder, maman. Regardez quoi? Que peut-il y avoir à regarder à 4 heures du matin? Maman, est-ce que papa m'a aimée? Allez, rentre. Et rappelle-moi quand tu es chez toi. Réponds-moi. Ce sont des pleurnicheries d'ivrogne. Je n'aime pas cette conversation. Oui, bon. Tu aimeras encore moins la suite. Joe. Maman, je suis homosexuelle. Je suis homosexuelle. Allô? Je t'en prie, maman, dis quelque chose. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas sans avoir besoin de te comporter de façon ridicule. Quoi? Rentre chez toi maintenant, ta femme t'attend. Et moi, je dois me recoucher. Ce coup de fil, oublions que tu m'as appelé. Maman. Tu as assez parlé. Boire est un péché, ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. Ça aide un peu à se découvrir parce que on travaille, je sais pas comment dire, mais on est amené à travailler avec les autres, avec des professionnels et aussi à travailler sur notre corps, notre voix. Et donc ça change aussi de tout ce qu'on fait au lycée. Ouais, moi aussi, l'aspect théâtre, c'est totalement différent avec d'autres aspects normales, on va dire. Et ça permet vraiment de faire, on va dire, une coupure et de découvrir quelque chose de nouveau et d'être bien, en fait. Ça, vraiment, qu'on passe une mauvaise journée ou quoi et qu'on vient, de suite, pas de suite on se sent mieux, mais il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs.